Vouloir supprimer ces fringales de sucre, c'est bien, mais vouloir comprendre quelle en est la cause ou quelles en sont les causes, c'est encore mieux. Comprendre l'origine de ces fringales peut être un processus complexe, car il peut y avoir de nombreux facteurs qui contribuent à ces envies de sucrerie. Mais je vais te donner quelques pistes à explorer. Le sucre est une source rapide d'énergie pour le corps et peut donc être utilisé pour les besoins énergétiques immédiats du corps. C'est pourquoi, lorsque tu es fatigué, tu peux peut-être ressentir des envies de sucrer. Et oui, parce que le corps, en fait, il va te pousser à consommer des aliments sucrés afin de pallier à ce manque d'énergie. Par ailleurs, le sucre peut agir comme un réconfort pour le corps. Comment? En libérant des hormones de bien-être, comme la sérotonine. Et si en plus de ça, on a cette fâcheuse habitude à se diriger vers des aliments plaisir, des aliments sucrés, bien sûr, en réponse à un stress ou de l'anxiété, eh bien, le corps, il va gentiment nous le rappeler. Et il va passer en mode « Ah, tiens, je suis stressée, je suis anxieuse ou anxieux. » Eh bien, il est temps de se prendre un petit remontant pour pallier à tout ça. Avoir des fringales de sucre, ça peut aussi être une affaire d'habitude. Et oui, quand on a des habitudes bien ancrées depuis des années, du genre le goûter, c'est 16h30, ou on finit son repas toujours avec un petit dessert, c'est comme ça, c'est la base. Et j'en parle avec sourire parce que, ça me concerne moi aussi, quoi. J'ai été aussi élevée comme ça et cette habitude est bien ancrée. On termine un repas avec un dessert, c'est comme ça. Et c'est très difficile de se défaire de ces habitudes, surtout quand elles sont là depuis presque toujours. Du coup, comme le corps s'attend à recevoir ces doses sucrées à ces moments précis de la journée, t'inquiète pas qu'il va te le faire rappeler. Pour parler avec toute transparence, moi-même, je suis victime de ça. J'ai eu cette habitude pendant moultes années de terminer mon repas avec un dessert. Encore plus depuis que je travaille à mon compte et que du coup je mange la plupart du temps à la maison. Et là, en fait, avec mon mari, on s'est dit, allez, on va se lancer un petit défi. Mon objectif, c'est, je m'autorise un petit dessert pour un repas. Voilà, donc c'est le repas du midi, je me fais mon petit dessert, quand j'en ai envie, je vais pas me forcer non plus. Et pour mon mari, en fait, lui, c'est que il est vraiment un peu addict au pain, quoi. Il mange du pain avec tout, du pain avec des pâtes, du pain avec du riz, enfin, il y a toujours du pain. Peu importe le plat, même si ça s'y prête pas du tout, le pain, il doit être là. Du coup, son défi à lui, c'était vraiment de se contenter de 2 tranches de pain par jour. Et pour lui, on réduisait de moitié, voire plus, la quantité consommée chaque jour. Donc là, on en est à peu près à 2 semaines de défi, ça se passe vraiment bien. Et c'est fou comme, finalement, une fois qu'on a pris une décision, je trouve que le corps ou l'esprit, j'en sais rien, les deux, s'habituent. Autre piste à explorer, les fringales de sucre peuvent être liées à des déséquilibres hormonaux. Il faut savoir que certaines hormones, comme l'insuline et la leptine, jouent un rôle dans la régulation de l'appétit et de la satiété. L'environnement dans lequel tu vis peut avoir un impact sur ta consommation de sucre. Évidemment, si tu es exposé à longueur de journée à des publicités qui font la promotion d'aliments sucrés et aussi si tu as facilement accès à ces produits-là, bien évidemment que ça peut influencer tes envies de consommer ces produits sucrés. Et enfin, une ultime piste à explorer, peut-être que c'est tout simplement le signe que tu as faim. Si dernièrement tu as sauté un repas ou tu n'as pas mangé de façon suffisamment équilibrée, ton corps va t'envoyer des signaux pour que tu te diriges vers des aliments sucrés dans le but d'obtenir rapidement de l'énergie. Merci d'avoir regardé en entier cette vidéo. N'hésite pas à partager, à commenter et à me suivre pour poursuivre avec moi le chemin vers une vie plus saine, plus sereine et authentique. Ciao!